Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Ambroise Kofi. J'ai été bâti par le pasteur Mathias. J'étais ici avec vous. Pour ceux qui me connaissent, sur le visage, je vous dis quelque chose. Pratiquement, je pense bien, 8 ans après, jour pour jour, où j'adorais ici, je veillais ici, et en présence du leader Méné Boniface, à cette même place, j'ai tenu mon premier témoignage. Mais cette fois-ci, c'est différent, avec un autre décor, une autre manière. Avec un autre décor. Parce que quand je tenais ce témoignage-là, c'est vrai que le Seigneur venait me restaurer, mais je n'étais pas tel que vous voyez aujourd'hui. C'est pourquoi je dis avec un autre décor. Et donc, comme nous sommes pris par le temps, c'est un témoignage qui est très long, mais je vais donner l'essentiel. Et là, je vais m'adresser aux invités et à ceux qui veulent être convertis, parce que je suis passé par là. Je suis d'une famille de 6 personnes, et tellement que j'étais ambitieux, très tôt, j'ai décidé de continuer les études à l'étranger, sans toutefois savoir ce qu'il existait réellement dans ma famille et me concernant. En fait, j'étais un ignorant, spirituellement parlant. C'est comme ça, j'ai eu la grâce, je suis parti à l'étranger pour des études. Je vous dis que, étant à l'étranger, ce n'était pas facile. Il y avait des prémices, mais étant donné que je n'étais pas là où il fallait, ça veut dire que dans la bonne communauté, je ne pouvais pas voir. C'était vraiment difficile. Même pour passer les examens, c'était difficile. On convoquait tout le monde, sauf moi. Et le directeur me dit, mais je t'ai donné une convocation pour que tu viennes. J'ai dit, non, je n'ai pas reçu de convocation. C'était toujours la bagarre. En fin de compte, je venais composer seul, alors que c'était un centre international de composition. Parfois, j'échouais, parfois, ça marchait. J'ai traversé ces moments à l'étranger. Dieu faisant par sa grâce, j'ai eu ce qu'il fallait comme des diplômes. Je me suis spécialisé dans la logistique du fret aérien, c'est-à-dire comme DHL, Air France, KLM Cargo. Et au moment où je devais rentrer, je suis tombé dans la crise. Au moment où il fallait rentrer, je suis tombé dans la crise que vous avez connue en Côte d'Ivoire. Donc il fallait rester encore, je pense bien, 2 années de plus. Ce qui n'était pas facile. Il fallait chercher ce qu'on appelle les petits jobs pour combler le vide. Et là, les petits boulots où les gens partaient facilement pour l'avoir, quand moi je partais, ça échouait. C'était vraiment difficile. Alors, je ne pouvais plus tenir le coup. J'ai décidé de rentrer chez moi, en Côte d'Ivoire, parce que c'était difficile. Et c'est là le match va se jouer. Ce témoignage-là, je vais l'intituler 10 ans de souffrance, 10 ans de chômage, un seul jour de restauration avec Jésus-Christ. Et donc, c'est comme ça, je rentre en Côte d'Ivoire. Je pense que j'étais ici à Abidjan, j'ai fait plus de 4 ans à Abidjan. J'étais dans une autre communauté. Et là, je commence à voir les choses de façon spirituelle. Je dépose mes CV partout, au port d'Abidjan, à l'aéroport, dans des compagnies aériennes, puisque j'ai fait des frais. Et chaque fois, mes entretiens d'embauche, c'était la bagarre. C'était la bagarre avec les responsables des ressources humaines. Tant bien même que le CV était consistant, je parlais l'anglais, c'était bon,
mais vous avez du coffre et c'est bon et tout ça. Mais c'était la bagarre. En fait, ce que je dis, ils ne comprenaient pas et ce qu'eux ils disaient, moi je ne comprenais pas. C'est comme il y avait une interface entre ces personnes et moi. Donc c'était vraiment difficile. Conclusion, j'échouais. Et quand je partais chaque fois voir les communautés là où j'étais, on me donnait des chapelets, on dit il va pleurer devant la femme là, je partais, je pleurais, je faisais tout ça, zéro. Bon, moi j'étais vraiment fatigué. Alors je me dis, ben écoute, comme je fais la logistique, il y a un autre port, au port de San Pedro. Ici, tout est concentré au niveau d'Abidjan. Alors je vais aller tenter ma chance. Je vais à San Pedro, je vais déposer mes demandes. Et là, encore plus grave, je tombe sur des francs-maçons qui sont responsables des ressources humaines, qui veulent même me tirer pour me mettre dans leur confrérie. Là, au moins, je puisse voir la chose. Et ce qui est encore bizarre, c'est que partout où je passe, dans toutes les entreprises, ils m'ont identifié. Les responsables des ressources humaines, ils étaient tous dans cette confrérie. Donc on me pose la question, tu connais telle personne? Dès que je dis oui, on voit ça plus tard. L'objectif, il fallait que je rentre d'abord dans leur association afin que j'aie du travail. J'ai passé énormément de situations. À San Pedro, encore une fois, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je fais? Je décide cette fois-ci d'aller au nord, puisqu'il y avait des sociétés minières au niveau du nord et que je parlais l'anglais, alors je me rends au nord. J'arrive au nord, encore une fois, c'était vraiment difficile. Un jour, j'ouvre mon sac, là où se trouvent mes documents administratifs, mes diplômes. Dès que j'ouvre, je vois des cafards et des fourmis. Beaucoup de fourmis et de cafards. C'était ma première fois de voir une chose pareille. Ça fait même que j'ai tiqué. J'appelle mon père. Je lui expose la situation. Il me dit, tu es où? Je dis, je suis au nord. Il dit, je comprends ce que tu dis. Mais je sais de quoi tu vis et de quoi tu souffres. Il va falloir que tu viennes au village. Je dis, pourquoi faire? En ce moment, lui également, il n'était pas converti. C'est plus tard, quand j'ai cru que j'ai prêché mon père et il est rentré à la CMC. Alors, je voulais partir au village. Mais le Seigneur, dans sa grâce, Dieu savait où je partais. Il savait ce que je voulais. Dieu me suivait. Mais il attendait seulement un mot de ma part pour me délivrer. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en ce moment, je ne savais pas prier. Je ne connaissais rien dans la prière. Je faisais des prières superficielles, telles qu'on m'avait enseignées dans d'autres communautés. Voilà en quelque sorte pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à me défaire de cette situation. Mais chaque fois, quand mon père me demandait de venir au village, le lendemain, j'étais sur le point de partir. Mais à la veille, je faisais un songe. Et le songe que je faisais, je me voyais dans une gare, au guichet, où je voulais prendre un ticket. Et il y avait quelqu'un dont je ne voyais pas le visage, mais je voyais l'image jusque-là. Quand je vais passer pour prendre le ticket, la personne faisait comme ça. C'est-à-dire la personne m'empêchait. Et je voyais ça en songe. Et là, j'ai compris que ce n'était pas bon de partir au village. Parce que si je partais tisser le parti. Parce qu'une fois, mon père m'a dit, chez eux, ils faisaient des adorations de montagnes et je pense bien des arbres. Donc si je venais, on partait, lui et moi, avec le chef de famille pour faire une adoration. Et lui, il prend l'engagement d'acheter un animal, donc nous allons immoler. Et je me suis dit non. Si je partais, je repartais encore. Lui, avant, c'était lui qui l'avait fait. Mais cette fois-ci, si moi je vais retisser le parti. Non seulement pour moi et pour ma lignée. Voilà pourquoi est-ce qu'après j'ai compris que cette personne qui me barrait la route, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais je ne le voyais pas. Alors, comme je vous disais que le témoignage est très long. Pour ceux qui ont suivi mon premier témoignage, j'ai été vraiment très long.
je vais y aller à l'essentiel. Et cette fois-ci, encore au nord, toutes les entreprises minières où on pouvait m'embaucher ne seraient même que faire des petits jobs de bureau, machin, ça ne marchait pas. La toute première fois où j'ai eu un entretien d'embauche avec une grande société minière, avant de partir, j'ai pris le soin de poser des questions. Ils m'ont dit, avec mon niveau, de ce que je peux avoir comme salaire et les avantages. C'était vraiment du costaud. Et vous savez quoi? Matin, quand je me suis réveillé pour aller à cet entretien, je n'ai pas eu de véhicule. Je n'ai eu personne pour m'accompagner. Alors que dans le village, c'est nouveau, et là où se trouvait la mine, bon, je vais parler de la mine de Tongon pour ceux qui connaissent, c'était vraiment très loin. Il fallait partir avec un engin. Je n'avais aucune relation. Malheur pour moi. Vous savez qui m'envoie? Je vois un dozo qui était à moto. Il arrive à mon niveau, il me pose la question, vous allez où? Je dis, je vais à la mine. Il dit, monte, je t'envoie. Le dozo me prend sur la moto, il me dépose juste à la rentrée, il continue sa route. Sans m'adresser la parole, je lui ai dit merci. Il ne m'a même pas regardé. Ce sont des choses que je ne comprenais pas, mais c'est après que j'ai compris. Une fois que le dozo m'a déposé, je me suis signalé au vigile. Il m'a dit, oui, c'est toi, on attendait. Je suis rentré, frère, je n'ai même pas ouvert la bouche pour dire bonjour au responsable des ressources humaines de la mine de Tongon. C'était la bagarre. C'était la bagarre. Je n'ai rien compris. Non, qu'est-ce que vous avez fait? On n'a même pas pu décortiquer mon CV. On a fait par là. Je me suis retourné à la maison parce que c'est un ami qui m'hébergeait. J'ai parfait l'entretien. Et voici, cette fois-ci, c'était vraiment très grave. Alors, c'était ma toute première fois de laisser tout ce que j'avais l'habitude de faire. J'ai fléchi genoux. J'ai crié au Seigneur. J'ai fait une prière très simple. Écoute, j'ai dit au Seigneur, j'ai bien envie de prendre la trace de mes parents, mais je sais que tu existes. Et si vraiment tu vois ma souffrance et tu comprends ce que je suis en train de faire, envoie-moi quelqu'un pour me délivrer, parce que je suis fatigué. Je vous dis que j'étais au bord du suicide. Parfois, mais il m'arrivait de traverser les routes sans regarder de gauche à droite. Je vous dis, il y a des souffrances, ce qu'on appelle dans notre jargon la galère, qui transperce la peau, qui touche même, qui transperce la peau, la chair, et qui traverse les os. C'est cette souffrance-là que j'ai vécue. À l'époque, si tu me voyais, si on vous a pas dit que j'étais insidéen, vous n'allez pas croire, parce que je n'avais pas de chair. Manger, c'était difficile. Acheter une bouteille d'eau, c'était vraiment difficile. Je vivais par des amis, parfois chez eux, ça n'allait pas. Et c'était tellement difficile chaque fois de demander. Je suis allé même à Korogo expressement pour faire un examen de VIH. Dieu merci, négatif. Parce que moi-même, je me posais la question si je n'étais pas malade. Je vivais une situation extrêmement difficile. Je ne pouvais pas partir en famille. Je n'étais pas là où il fallait pour invoquer le Seigneur. J'étais livré à moi seul. Et quand je fais cette prière, voilà que je rencontre quelqu'un, un ami comme ça, qui travaille à la CIDT, disons qui est devenu maintenant Ivoire Coton, qui est, je pense bien, à Boudiali. Et voilà comment le Seigneur va me délivrer dans sa grâce. Ce jour-là, je partais encore chercher du travail. Quelque chose me disait, arme-toi de courage. J'étais fatigué. J'ai dit, écoute, je m'en vais toujours dans la même histoire. Là où je vais, c'est sûr que ça sera la même bagarre avec le directeur. À quoi vaut mieux de partir? Et quelque chose me disait, non, tu es jusqu'à arriver. Juste un peu de courage. Lève-toi, prends courage. Le Seigneur Jésus-Christ me parlait sans que je le sache. Et voilà que je prends courage. Je m'élève. Encore une moto, je vais à Bondiali. Ce Tarmi-là, il travaille à Ivoire Coton. On me recommande à lui, ce n'était pas quelqu'un que je connaissais. Dès que j'arrive, quand il m'a regardé, il a posé la question, tu es malade? J'ai dit non. Je lui ai exposé ma situation. Il dit oui, ça c'est vrai. Mais t'inquiète pas, le directeur ici, là, c'est-à-dire le directeur des ressources humaines et le directeur même d'Ivoire Coton, ce sont mes parents.
Donc tu vas trouver quelque chose. Mais maintenant, journalier là, chap, t'inquiète même pas. Ah, j'ai dit quel espoir. Il m'a mis en confiance. Mais pour une semaine, on est parti pratiquement dans 2 mois. Après, quand j'ai rencontré le directeur, il dit, jeune frère, tu as du coffre, tu parles anglais, tu as un bon CV. Donc, j'ai donné instruction au responsable des ressources humaines, le directeur des ressources humaines, afin que tout soit fait. La parole qu'il a donnée, une semaine, on est parti dans 2 mois. Et pendant tout ce temps, je priais. Et voilà qu'un jour, le monsieur me dit, attends, il n'est pas bon que tu restes ici. Là où se trouve la direction d'Ivoire Coton, il y a une maison où on héberge les argents d'Ivoire Coton qui sont de passage. Donc, je souhaiterais t'envoyer là-bas. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Il a donné sa parole. Le lendemain, où je fais mon sac, où on devrait partir, il me dit, non, tu n'iras pas, tu vas rester ici. En une journée, il a posé cette question en réfléchissant sur lui-même au moins plus de 5 fois. En fin de compte, il a pris la décision. Parce que le démon qui me suivait savait où je partais. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il lui barrait la route, changeait sa vision, sa version des faits, pour ne pas que j'arrive dans ces lieux. Mais, le Seigneur a fait de sa grâce. Je suis arrivé là. Chose bizarre, quand je suis arrivé, voici là où je dormais. Voilà le bureau du directeur. Et juste là-haut se trouve le bureau du directeur. Quand je me lève, je les vois. Ils me voient. Ah, c'est toi le jeune frère? Je dis oui. Chaque matin, je vois ces responsables-là. Mais pour moi, pour qu'on me donne du travail, c'était vraiment difficile. Alors qu'on était pratiquement, je vais dire, à 2 doigts de signer seulement pour que je puisse y rentrer pour travailler. Mais, moi, je cherchais du travail. Le Seigneur me montrait, je vais dire, d'autres choses plus que le travail. C'est-à-dire la liberté, la libération, la sanctification et la grâce. Le travail que je cherchais, le Seigneur, lui, il voyait au-delà du travail. Moi, je voyais le travail. Ce qui était différent. Quand je suis arrivé, un jour, je dormais là, les gens ils sont rentrés dans leur maison, chez eux, et moi, je passais, et voilà comment est-ce que les choses vont s'accélérer. Juste là, juste en face, pour ceux qui connaissent bien Boundiali, Ivoire Coton, vous avez la direction, vous avez le lieu où les agents dorment. J'étais tout seul. C'est agréable. Là, j'ai bien dormi parce que la chambre est agréable, climatisée et tout ça. En tout cas, ils m'ont mis dans les conditions. Ça, c'est le Seigneur qui m'a mis dans des conditions. Parce que le Seigneur savait où je partais. Et juste en face se trouve une toute petite villa avec un petit garage, un tout petit appartement là. Je voyais des frères, à peine 5 ou 6 là, qui étaient en train de prier dans un garage. Oh putain, moi je passe là, je dis, oh les Zougoumans là. Et quand ils font la veillée, les tam-tam et autres là, je n'arrive pas à dormir parce que c'est opposé. Donc ça me dérangeait. J'étais là-bas, je raisonnais, j'ai dit, messieurs, là, les gens ont des problèmes comme ça, vous ne pouvez pas laisser les gens dormir. Sans toutefois savoir que c'est cette communauté-là par qui le Seigneur allait passer. Par qui le Seigneur allait passer pour me délivrer. Alors, on est resté dans ça pendant, je crois, 1 semaine. Et un jour, un dimanche, au lieu d'aller encore dans cette communauté, non, trop c'est tôt. Je suis allé m'asseoir sur un banc, en train de réfléchir. Et je n'ai pas fait attention à ce pasteur qui était dans cette communauté. J'étais là en train de réfléchir. Le pasteur est venu, avant de partir, il était venu faire une transaction. Il m'a vu, j'étais assis, c'est calme, tranquille, en train de réfléchir. Il m'a salué. Bonjour jeune frère. Je dis bonjour monsieur. Vous avez un problème? Vous avez un souci? Oh, j'ai dit ça, c'est qui ça encore? Les gens ont des problèmes, toi tu viens m'embrouiller. Je dis non, je n'ai pas de souci. Il dit si, j'ai l'impression que vous avez un souci. Tu peux me permettre que je m'assoie près de toi? J'ai dit si vous voulez. C'était le pasteur Joseph de Boundiali. Donc, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Très humble, le monsieur s'assoit.
Et il avait un tout petit sac sur sa moto qui était sa Bible. Il a commencé à parler. Apparemment, je ne prêtais pas l'oreille parce que c'était la même chose que j'attendais. Donc pour moi, je dis à quoi bon. Je réfléchissais sur mon avenir, comment faire pour trouver un emploi. Et voilà que il va me poser une question pour dire, est-ce que tu sais que je te connais? J'ai dit, comment ça? Il dit, si, moi je te connais. Parce qu'il y a un esprit qui me dit que tu traverses une situation difficile et que tu dois même faire des sacrifices et tout ça. Là, ça devenait sérieux. Je commençais à le regarder. C'est comme si l'esprit le dévoilait ce que je traversais. Il va prendre sa Bible, il lit quelques passages. Là, je dis, ça commence à être sérieux. Ce monsieur-là, il est différent des autres. Je commençais à l'écouter. Et il me dit, ici, ce n'est pas un lieu approprié. Donc, si tu as confiance en moi, suis-moi, alors chez moi à la maison, on aura le temps de discuter. Je leur ai dit que, honnêtement, je ne suis pas disposé puisque je ne le connais pas. Il y a tellement de choses qui se passent. Mais néanmoins, qu'il me donne son numéro. Il me donne son numéro. Son nom, il m'a donné, mais je n'ai pas enregistré. Je suis retourné dans mon lieu là où je dormais. Lui également, il est reparti sans s'opposer. J'ai retenu seulement son visage. Le dimanche qui suivait, j'étais ressorti à la même place. Je suis allé m'asseoir. Le même dimanche, je suis allé m'asseoir. Et là, je rentrais me coucher. Après réflexion, j'étais fatigué. Quand je suis arrivé à son niveau, parce que je passe juste devant le garage, un dimanche, le pasteur Joseph, il était en train de prêcher avec les frères, au moins une dizaine. Et je vous dis que c'est comme si l'Esprit savait que je venais. Voilà le pasteur qui prophétise et qui dit, il y a un enfant du Seigneur qui est en train de passer. Et aujourd'hui, c'est le jour de sa restauration. Il ordonne à ce que sa femme sorte pour m'accueillir, sans que même que je ne sorte devant le garage. Et là, je rentrais. Quand j'ai entendu ça, honnêtement, ça m'a beaucoup touché. Et quelque chose m'a dit, aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu ne rentres pas pour prier avec ces personnes? J'ai fait demi-tour. Au moment où je rentrais, voici la femme du pasteur Joseph qui sort. Elle m'embrasse. Vous la connaissez très bien. Elle est bien en forme là. Elle me soulève. Elle m'embrasse. Et là, je rentre. Je rentre là, je vois les mamans qui ne me connaissaient même pas. Elles enlèvent les pagnes et déposent là. Je suis le petit Christ. Alléluia. Je marche sur les pagnes. Comme le Seigneur est en train de montrer une grandeur. Et là où je vais, c'est le chemin du non-retour. Comme le Christ rentrait, je pense bien, à Bethléem, je crois, des palmiers, c'est ce que les mamans ont fait. Je suis rentré. Les anciens qui étaient devant, ils ont dégagé. Moi-même, j'étais surpris. On me laisse la place juste devant. Le pasteur finit de prêcher. Quand il finit, il dit, je suis à toi parce que je sais que tu as quelque chose à me dire. Alors, quelque chose me dit, confesse-toi. Je lui dis tout ce que je sais. Il dit, écoute, c'est un petit problème. Je te donne 3 jours. Selon mon expérience, en 3 jours, le Seigneur va te délivrer. Non seulement il va te laver, il va te pommader et te parfumer. Je dis gloire à Dieu. Alors, le pasteur prend l'engagement. Il va voir le responsable qui m'a fait venir. Il dit, cet enfant-là, je prends l'engagement de le prendre sous ma responsabilité. Donc là où vous l'avez hébergé, je vais récupérer ses affaires et il va rester avec moi. Moi, je prends l'engagement. Si quelque chose arrive ici à Bundiali, je suis responsable. Les responsables ont dit, il n'y a pas de souci. Je prends mes affaires, je viens chez le pasteur Joseph. J'ai passé pratiquement 3 jours. Le même jour, il me prend juste à côté, il m'explique le fonctionnement de la chose. J'étais novice. Il me parle de repentance, baptême, brisement de liens. C'est quoi ça? C'est trop fort pour moi. Je ne connais pas ça. Il me dit, est-ce que tu as des objets avec toi? J'ai dit, il y a des tonnes même. Je prends mes affaires. Oh non, c'est gâté. Chapelet, quoi. Il dit, non, envoie ça là. Il donne 25 francs à son fils, va m'acheter, du pétrole. C'est pourquoi faire? Il dit, on va brûler ça. Ça coule tout ça, tu es encore là.
On a fait un petit creux comme ça. Tellement c'était beaucoup. J'étais un fervent. Il a déposé, il prend du pétrole, il a tout brûlé. Et il me dit, tu vas rentrer dans un jeûne de 3 jours. Et pendant le 3e jour, tout va se décider, tout va se passer. Mais tiens-toi bien, parce que le Seigneur va se dévoiler à toi pendant ces 3 jours-là. Gloire à Dieu. Et effectivement, voilà ce qui va se passer. Ma toute première fois de faire un jeûne de 3 jours successifs, pas partiel, hein, un vrai jeûne, là où je ne mangeais pas. J'étais dans la maison, je n'ai jamais fait ça. Je souffrais, la faim, la soif. Je criais, la femme vient, tiens bon, ça va aller, c'est le prix à payer. J'ai dit, non, pasteur, j'ai oublié pétrole. Il dit, non, tiens bon, ça va arriver. Et il me dit, sur ton portable, si quelqu'un de ton entourage ou de ta famille t'appelle, ne décroche pas. Et bizarrement, même au village, mes oncles et mes tantes, qui savaient que j'étais en Côte d'Ivoire, qui ne m'ont jamais appelé, je vois plus de 10 appels en absence. Les gens s'appelaient pour savoir ce que j'étais en train de faire, où j'étais. Je n'ai pas décroché. Et en ce même instant, mon épouse, que j'avais laissée à San Pedro, à cette époque, j'avais un enfant, elle également fait un songe où elle me voyait en train de me battre avec un costaud. Le lendemain, elle a appelé. Et là, je n'ai pas décroché, puisque le pasteur m'a donné des ordres. Et je donne le téléphone au pasteur, je dis, ça, c'est la mère de mon fils. Et là, il décroche, il dit, ton mari, il est dans de bonnes mains. Je suis un pasteur, il est en train de faire une retraite spirituelle. Donc, si tu as des choses, puisque l'enfant avec toi, tu peux lui dire. Et c'est là qu'elle fait un songe. Alors qu'elle et moi, on était dans la même communauté. Mais ce que je faisais spirituellement, elle a fait un songe là-bas, où j'étais en train de me battre avec un costaud. Voilà, on n'est pas mariés légalement. Mais pour que ça soit un peu plus lié, le pasteur Joseph, c'était un travail, je vais dire, très profond. Le pasteur va la confier directement au pasteur, oui, le pasteur Kwao, directement. Et lui explique la situation. Voilà, le pasteur Kwao va prendre spirituellement en charge mon épouse. Elle également, à la même heure, le pasteur lui soumet également, après avoir fini de prêcher, elle accepte le Seigneur. Donc ce qui veut dire, le même jour, nous avons fait pratiquement le même jeûne. Je fais le premier, le deuxième, mais le deuxième nuit, c'était vraiment difficile. J'avais faim, j'avais soif. J'étais faim. À un moment donné, c'est comme si je partais. Le pasteur dit non, tu ne vas pas. Il faut que tu payes le prix. Parce que ce qui va se passer après ça, tu vas rendre témoignage. J'ai tenu le coup. J'ai passé la deuxième nuit. Le troisième jour, je suis venu au garage. Là, on a prié. Étant faible, j'étais couché comme ça. Le pasteur priait avec sa femme. Il a appelé, je crois, quelques anciens. Au moins 6 personnes autour de moi. Ils ont prié, prié, prié. J'ai trouvé un peu de force. Et voilà ce qui va se passer. 8 ans après, au moment où j'étais ici, j'avais déposé des CV au port d'Abidjan. Et quand on a fini le troisième jour, la nuit du 3e jour, je fais un songe. Moi, je fais pas la différence entre rêve et songe. Je fais un songe. Un songe que je voyais comme une télévision, clairement. Dans notre famille, mes parents sont très velus, surtout côté maternel. Ils sont très velus. Et dans le songe, je vois un géant costaud. Et je me rappelle que mon grand-père, côté maternel, lui, je l'ai connu avant qu'il ne parte. C'est quelqu'un qui est très costaud. Il est très velu. Et voilà que dans le songe, je voyais quelqu'un qui, à chaque fois, quand je rentrais dans une administration pour déposer mon CV, dans ce songe, je voyais ce géant-là, il était noir, corpulent, très velu, qui prenait mon CV, c'est-à-dire il m'arrachait entre les mains. C'est-à-dire qu'au moment où je prends le CV que je donne au responsable, c'est comme ce monsieur venait, il arrachait ce CV spirituellement, il déchirait et il mettait dans une poubelle. Il y a des petites poubelles de bureau. Il déposait dans la poubelle plutôt. Et donc je voyais ça, ça me venait comme ça en esprit, je voyais clairement comme ça.
Je voyais le visage et je m'étendais, je regardais, c'était un grand géant. Ah bon? Et je me suis approché, je regarde dans la poubelle, je vois mes CV, pratiquement une vingtaine de CV qui étaient dans cette petite poubelle, avec juste la petite photo que je mettais dessus. J'ai crié, j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Et brusquement, je m'étais réveillé. Et là, cette même nuit, je suis parti taper à la porte du pasteur Joseph. Je n'ai jamais vu ça. J'expose la situation. Il a crié, Alléluia! C'est une délivrance authentique parce que le Seigneur t'a démontré celui qui créait les paniques, les divisions entre toi et les ressources humaines. L'interface qui était entre toi et ses responsables, et le Seigneur te montrait là où partaient tes CV. Quand on a fini, là on a prié, il fallait maintenant rompre le jeûne, aux environs de 18 heures. Sa femme a fait une bonne salade, vinaigrette, tout ce qu'il fallait. Ma première fois de voir une table garnie comme ça, j'ai dit gloire à Dieu. Je pleurais même de joie. Gloire à Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Et pendant qu'on mangeait, on était en train de rompre le jeûne, voilà comment le Seigneur va se manifester. Mon téléphone sonne. À peine j'ai fini la repentance, premier jour, deuxième jour, 3 jours. On a fini la repentance, je fais le songe, on était en train de rompre le jeûne, et là, mon téléphone sonne. Je décroche, et un monsieur a une bonne voix d'un coteau là. Bonjour monsieur, bonjour, c'est vous Ambroise Kofi? Oui. Ben écoute, ça fait pratiquement 8 à 7 ans, je ne sais même plus, vous êtes passé à Abidjan, vous avez déposé un dossier au port d'Abidjan. Gloire à Dieu. Acclamation au Seigneur Jésus-Christ. C'était là le départ. Et c'était là la délivrance. Acclamons le Seigneur encore. Après 10 ans d'esclavage, de chômage, de misère, d'humiliation, 3 jours, j'ai dit oui, c'est bien moi. Vous êtes en activité? Oh, je dis même pas. Il dit bon écoute, on a besoin de vous urgemment sur Abidjan. Je ne sais même plus ce jour où j'ai fait le 3e de jeûne, mais je sais que c'était un jour ouvrable. Le lendemain c'était un jour ouvrable également. On va envoyer le chauffeur. Vous cherchez à Bondiali d'un véhicule personnel, pas un cas, hein, véhicule personnel, pour vous envoyer à Abidjan, parce qu'on veut vous voir. C'est urgent. Le responsable des ressources humaines, le directeur général, le directeur des affaires financières, tout le monde m'a appelé. Ça m'appelle. Le pasteur de Joseph dit, bon écoute, arrête ça. Là, ça devient trop. Le pasteur Joseph contacte directement le pasteur Mathias. Il dit, voilà la situation. Voilà un frère dont le Seigneur vient de faire grâce. Il doit aller directement sur Abidjan. Là, avec le pasteur Joseph, on a appelé le directeur. Le pasteur Joseph dit non. Qu'en soit la situation, on ne va pas précipiter. Il faut qu'on prie d'abord. Donc, on va demander pardon au responsable, au moins pour que demain tu sois là, mais que le chauffeur ne vienne pas te chercher. Et ils ont accepté. Et voilà comment est-ce que le lendemain, je prends un car. Dès que j'arrive même à la gare, il y a une maman qui a suivi tel que les choses sont passées. Dès qu'elle m'a vu, elle dit, mon fils, tu vas où? J'ai dit, voilà. Elle dit, non. Le car même là, c'est elle-même qui gère. Tu ne payes pas le transport. Monte, tu vas partir. Je n'ai pas payé le transport. Je suis monté directement à Abidjan. C'était ma toute première fois, ma grande joie de rencontrer le pasteur Mathias, dont je souhaiterais que vous applaudissiez très fort. J'arrive à Abidjan, je suis pris en charge directement par le pasteur Mathias, qui me trouve un lieu d'hébergement, qui continue le travail spirituel. Je pense bien que le lendemain, je devais rencontrer les responsables de cette entreprise-là. Alors, je vais partir, mais si vous me permettez, il y a quelqu'un ici présent que je souhaiterais qu'on l'acclame, le frère Pekam.
Je venais de sortir dans une situation où le diable m'a totalement dépouillé. Je n'avais plus de vêtements. Je n'étais pas présentable. Et c'est le prêtre Pécam qui m'a donné des costumes. C'est le frère Pécam qui m'a donné des vêtements. Il m'a donné des chaussures. Il m'a donné des costumes. Bien présentables. Et ce sont ces costumes-là que j'ai portés pour aller rencontrer ses responsables. Mais ce qui va se passer encore là-bas, le diable savait qu'il avait échoué. Il va tenter un dernier kata, comme on le dit. J'arrive, puisque là où ils m'ont montré, c'était un peu caché. Le responsable me dit, tu te mets quelque part là, et moi je venais te chercher en voiture. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je me mets là, comme il a si bien identifié. Je connais ce lieu. J'arrive, je me mets là. Le monsieur est venu plus de 6 fois. Il ne me voit pas. À un moment donné, c'est qui s'est passé là? La bagarre, ça a commencé au téléphone. Il dit non, mais on a besoin de toi. Comment est-ce que tu peux être là? Mais attends, tu es responsable. Je te dis, mets-toi là. Je suis allé 3 fois, mais je suis fatigué. Bon, là, on fait comment? J'ai envoyé le chauffeur, c'est pareil. J'ai dit, ok. Le petit temps que j'ai passé ici, le pasteur Mathias m'a montré comment prier, comment juger ce genre de choses. La petite formation que j'ai reçue, je me suis éclipsé quelque part. J'ai prié, j'ai jugé, j'ai cassé. Quelque temps après, j'appelle le monsieur, je suis là. Viens me trouver. Avec autorité. Il dit ok. Il dit ok, j'arrive. Il vient, sans difficulté. Il dit ah, il me voit. J'arrive, on se salue, je monte dans la voiture. Dès que j'arrive, et ce que j'ai oublié, c'est que avant même que je ne vienne, j'avais fait un songe où le Seigneur me montrait là où je devais travailler. Le bureau, les ordinateurs, tel que c'était. Quand le monsieur m'a envoyé dans le bureau, je suis arrivé à faire d'entretien, tout ça là, c'est pas le problème. Il dit, on a déjà tout préparé. C'est si tu vas t'asseoir, voilà ton bureau. Tel que c'est disposé, c'était la même vision que j'avais. L'ordinateur, le desktop sur le côté gauche, le clavier là. Voilà, moi, un coup de trouille, j'ai un téléphone fixe, on m'appelle directement. J'ai photocopieuse, j'ai scanner, j'ai tout ça là. Un bon fauteuil là, et bien climatisé. Et attendez-vous bien, ceux dans mon bureau, hein, j'ai une secrétaire. Celui qui doit me voir, il doit passer par la secrétaire. Gloire à Dieu. Voilà comment est-ce que le Seigneur me délivre. Non seulement il me délivre, et il m'accorde mon premier emploi ici à Abidjan. Je rentre dans cette entreprise. Je commence à travailler. Je fréquente la communauté. Je viens à la prière. Je fais ce qu'il fallait faire. Et là, le Seigneur me dit, ça ne suffit pas. Là où je t'ai envoyé, c'était pas parce que tu travailles. Je voulais que tu découvres cette communauté. Et que la communauté te forme d'abord pour que je puisse te grandir. Plus tard, c'est ce que j'ai compris. Pourquoi? Parce qu'après, le Seigneur me montre réellement ce qui s'est passé dans cette entreprise. Les responsables de cette entreprise, la majorité étaient francs-maçons. Je fais la découverte. Plusieurs fois, ils m'ont interpellé dans leur bureau parce que mes prières dérangent. J'ai essayé de les prêcher l'évangile. C'était difficile. Et ma présence a fait que, non seulement à un moment donné, les choses allaient bien, il y avait beaucoup de chiffres d'affaires, mais autant donné qu'il y avait une omission à leur niveau, les choses ont commencé à sombrer. J'expose le problème au pasteur Mathias. Le pasteur Mathias, puisque je l'importunais, je l'expliquais, je l'importunais, il fait monter la situation vers le pasteur Ménier Boniface. Je plaide avec le pasteur en exigeant que le pasteur Mathias pèse dans tout son poids pour que le leader Ménier Boniface puisse faire une descente dans cette entreprise-là. Parce que c'était une grande entreprise. Et donc voilà comment le Seigneur va toucher le cœur des responsables et ils vont accepter. Le pasteur Ménier et sa délégation, ils vont accepter de venir dans l'entreprise. Ils vont prêcher l'évangile aux responsables de cette entreprise qui étaient là. Quand le pasteur Ménier Boniface est parti, je vous dis, les choses ont véritablement bougé. Je pense bien que j'avais invité un de ses responsables ici parce qu'il avait voulu voir cette communauté. Les choses ont vraiment bougé.
il y avait beaucoup de partenaires qui avaient voulu les accompagner. Et cette même entreprise-là avait ouvert une autre succursale en Guinée équatoriale. Il a fallu que le pasteur Mathias et le pasteur Ménier Boniface soient dans cette entreprise. Mais ce qui va se passer, c'est qu'après, il y a un qui décède. Et la femme de celui qui est décédé m'approche un jour et elle me fait une révélation que j'ai gardée pour moi. Comment est-ce que son mari est parti? Parce qu'il a refusé de donner son fils. Donc il s'est sacrifié lui-même. Il était dans cette confrérie-là. Et là, je voyais la situation. La présence du pasteur Boniface a fait que tant bien même qu'en affaires, en business, les choses ont marché, mais ses responsables n'étaient pas prêts de se donner. Parce que c'était un chemin de non-retour d'après eux. Et ils ont continué. J'ai fait ce que je pouvais faire. Les choses n'ont pas marché. Alors j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur m'a dit, s'ils sont incrédules, il va les laisser dans leur incrédulité. Mais toi, mon fils, je vais te libérer de là. Et voilà qu'un jour, je rencontre quelqu'un qui me dit, gloire à Dieu, frère, on a besoin de toi quelque part dans une mine au nord. Cette fois-ci, ce n'est pas pour aller faire de n'importe quoi, c'était pour aller travailler. Dès que je quitte là, je vais dans cette mine, je vais faire un entretien d'embauche. Dès que je fais l'entretien d'embauche, le responsable se lève, il me serre la main. Tu as besoin de combien comme salaire? Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Tu as besoin de combien comme salaire? Moi, je suis resté sans mots. Bon, je ne veux pas dire que je respecte votre grille salariale. Je lui ai dit quelque chose, mais ce que je lui ai dit, il a dit non, c'est petit. Je mets 300 000 francs dessus de ce que tu as dit. Et puis non seulement, il me dit mes avantages, tu ne dors pas en ville, hein. Tu vas, il y a une cité là, cité 4 là, tu vas dormir là-bas. Tu auras un véhicule de service. Mais comme c'est le véhicule tu ne sais pas conduire, donc à chaque fois quand tu auras besoin de sortir pour aller faire des emplettes dehors, un chauffeur va t'accompagner. Frère, voici ma deuxième délivrance. Et voilà comment est-ce que le Seigneur m'a béni. Je suis rentré par là, par première fois à la mine, je suis resté pour de bon. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je totalise une ancienneté de 8 ans d'expérience. Acclamons pour le Seigneur. Jésus-Christ. À partir de cette époque, jusqu'à aujourd'hui, frère, je n'ai plus jamais connu ce qu'on appelle le chômage. Je n'ai plus jamais connu ce qu'on appelle les difficultés, des problèmes d'argent, la misère, tous ces genres de situations où je faisais. Acclamons très fort pour le Seigneur. Oui, très très fort. Jésus-Christ. Bon, le témoignage est long. Hein. Je pense que on va s'arrêter là. Mais il a oublié beaucoup de détails qui m'ont personnellement touché. Et je pense qu'il va revenir juste en arrière. Pour le reste, ce serait une autre fois. Voilà, une autre fois, tu vas revenir à un mariage. Cette fois, pas parce qu'une soeur est décédée ou un frère est décédé, mais à un mariage. Il faut que tu reviennes ici pour le mariage. Donc, il va détailler un peu. Bon, en fait, il va expliquer un peu la partie que je viens de rappeler là. Parce que c'est très important. C'est un petit détail. Mais c'est parce que il avait aussi la foi. Il avait mis en jeu sa foi en Dieu. Et ça, c'était très important. C'est la partie là qui touche. Il a oublié. Gloire à Dieu. C'était l'émotion. Voilà. L'émotion a créé, ça fait que j'ai oublié beaucoup de choses parce que c'est un témoignage qui date de, je crois, 9 ans maintenant. Donc il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Alors, le détail, donc, le pasteur Ménier et le pasteur Mathias faisaient allusion, c'était ici, dans cette même salle. Je pense bien, c'était juste la salle, juste en dessous. Avant, on adorait en bas. En bas. Voilà.
Et donc, ce que j'avais oublié de dire, c'est que quand j'étais arrivé, avant de rencontrer les responsables, bon, il y avait un petit portable là, je venais de la galère, il y avait un petit Jomolo là, attaché avec les caoutchoucs là. C'est un beau portable de souvenir. Donc j'avais ce portable là, et j'avais le numéro des responsables à l'intérieur. Donc il fallait que je contacte ces responsables pour leur dire que je suis à Abidjan et que je serai au lieu de rendez-vous. Ce qui va se passer encore, c'est que le diable va se manifester. Le portable que j'avais décidé, après je pense qu'une prière ou une veillée que nous avons eue ici le lendemain, de me rendre à Djamé pour acheter des chaussettes. Et voilà comment est-ce que je me rends à Djamé pour acheter des chaussettes. En allant, je croisais un monsieur là, il était aussi gaillard, bizarre. Il arrive, il dit, monsieur, ça va, ça va. Il dit, oui, vous partez où? Dans l'amusement là, il est passé. Et un gars qui vendait les chaussures m'a dit, il t'a volé. Je mets la main dans la poche, mon portable est parti. Gloire à Dieu. C'était le seul téléphone, la seule puce, seul numéro que j'avais de ces personnes-là. Sur le CV, je n'avais que mon seul numéro. Je n'ai pas mis le numéro de quelqu'un d'autre par qui on pouvait passer pour me contacter. Donc là, il y a une nécessité, j'étais bloqué. Alors, ce qui va se passer, j'étais désespéré, découragé. Je pense que c'était un samedi. J'étais vraiment faible et autres. Je n'ai pas dit au pasteur Mathias. J'ai dit, je vais tenter une expérience, toute seule. Et je sais que le Seigneur va faire. On arrive à l'adoration, juste en dessous. Et ce jour-là, le leader Méné Boniface devrait faire le culte avec nous. J'étais là, pendant toute l'adoration, je le fixais dans les yeux. Je regardais ses actes, tout ce qu'il faisait. Et je priais dans le cœur. Et j'ai pris pratiquement le courage de cette femme qui saignait et qui a touché le vêtement du Christ. Donc, les saignements se sont arrêtés et le Seigneur, dans la foi, a demandé qui m'a touché. Puisque le Christ passe par un leader qui est le pasteur Méné Boniface, je dis, je vais tenter quelque chose par la foi. Et je sais que le Seigneur va faire quelque chose. Voilà que, dès qu'on a fini de faire l'adoration, au moment où les gens se précipitaient pour aller, non, moi j'ai un problème. Je me suis précipité rapidement pour aller m'asseoir sur la chaise, là où le pasteur Méné Boniface était assis. Gloire à Dieu. Et là, je fais une prière au Seigneur pour lui dire, c'est toi qui as permis que je sois arrivé à ce niveau. C'est toi qui as permis que je sois délivré. Le combat n'est pas fini. Et là, je viens d'égarer mon téléphone. Il faut que, Seigneur, tu me permets de trouver un téléphone. Et que, franchement, dès demain, je puisse recevoir ma puce, mon numéro, pour contacter ces responsables-là. J'ai fait juste une toute petite prière dans la foi. Et au moment où je sortais, le pasteur Méné Boniface était avec les frères Pécam. J'ai touché son costume. Par la foi. Sans toutefois savoir ce que je faisais. Et ce sont des petites choses de foi qui touchent le Seigneur. Dès que je quitte là, j'arrive à la maison. Il y a un frère de nulle part là, où il n'y a pas trop de relation entre nous. Il vient, il dit, frère, tu n'as pas besoin d'un portable là. Il me donne un portable. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Tu n'as pas besoin d'un portable. J'étais étonné. Voilà l'expérience. Il me tend un portable. Je dis gloire à Dieu. Je rentre dans la chambre. Je pommade la prière. Je dis merci au Seigneur. Là, je dois maintenant récupérer ma puce et mon téléphone. Je viens. Je pense bien, j'ai parlé de ça au pasteur Mathias. Je parle de ça au pasteur Mathias. On met ça en prière. Parce qu'il fallait que le lendemain, je puisse contacter mes responsables pour commencer à travailler. Alors, je me rends dans une agence MTN. Je pense bien, l'agence MTN est juste en face là. Dès que j'arrive, je vois le monde. Alors que j'ai une heure bien comptée pour appeler ces responsables-là. Pour une première fois, il faut que je donne bonne impression. Donc, il faut que je sois à l'heure. J'arrive, je vois le monde. Je me faufile là, parce que là, chacun a son problème. Je me faufile là, je rentre dans un rang. Et je me rends compte que non seulement c'est lent, le temps court, et il y a 3 personnes devant moi. Comment faire? J'étais là, tant bien même que j'ai prié, mais je n'étais pas à l'aise. C'est comme il y a quelque chose qui brûlait en moi.
J'ai dit non, mais ça c'est un petit problème. Je me suis mis à l'écart, juste à côté des femmes qui accueillent. Je commençais à prier. J'ai mis ma foi. J'ai prié tellement que mes forces me laissent. Parce que j'ai prié. Et il y a des gens qui me regardaient. Mais je ne me suis même pas occupé de ceux qui étaient autour de moi. Frère, regarde le miracle de ce que le Seigneur va faire. Dès que j'ai fini de prier, je suis venu me mettre dans le rang, tout confiant dans la foi, tranquille. Quelque temps après, au bout de 6 minutes là, celui qui était juste devant moi là, j'ai vu sortir son téléphone là, comme il avait reçu un appel là, il s'est mis de l'écart. Il allait communiquer. Bon, j'étais là, mais en fait, je faisais attention, j'étais là, mais je regardais les choses venir. Il reste 2 personnes devant moi. Après, celui qui est au bout, bizarrement, il a demandé à la femme, il n'y a pas de toilette ici. Il est rentré, il allait se soulager. Gloire à Dieu. Il est rentré, s'il y avait une caméra, on allait filmer tout ça là. Il est rentré à se soulager. J'ai commencé à tiquer. Ça c'est quoi? Il reste un autre gars. Quand la dame est arrivée, ils ont appelé son numéro là, le numéro tant, vous pouvez passer. Il me dit, bon mon frère, attends, j'ai fait un truc là. Si vous pouvez passer, moi je reviens après. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Voilà le petit détail dont le pasteur Mathias en parlait. Et c'est ce qui a permis à un temps record de recevoir non seulement un téléphone d'un frère, un bon téléphone, hein, ce n'est pas Jomlo que j'avais qui a perdu là, un bon téléphone. Je récupère en espace de 3 minutes. Non, attends d'abord. Le miracle, c'est que il devait retirer la puce là et appeler avant 9h. Et dès qu'il a mis la puce, dès que la dame est arrivée, qu'il a mis la puce, bam, son téléphone sonne. Gloire à Dieu. Effectivement, le pasteur Mathias n'a rien oublié. Donc frère, pour ne plus être long, voilà comment est-ce que le Seigneur m'a délivré, m'a totalement délivré, non seulement du chômage, de la misère, de la pauvreté et de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je suis un frère, je suis à l'intérieur. Je ne peux même pas me permettre de quitter la CMCI. La CMCI qui m'a tout donné. Avec la CMCI, là où le Seigneur m'a montré son vrai visage. Je vais dire, le Seigneur m'a permis de le toucher. Le Seigneur m'a lavé, il m'a pommadé. Aujourd'hui, chaque mois, quand les gens attendent leur argent, moi aussi je suis tranquille dans mon divan. Mon argent aussi, je l'attends. Gloire à Dieu. Tranquille. Le Seigneur m'accorde une carte d'assurance avec ma famille. Chose qui était impensable avant. Où je peux me soigner maintenant. 100% d'assurance. Où j'ai plein d'avantages. Où aujourd'hui, même pour quitter l'entreprise, pour moi, ce n'est pas un problème. Avec le CV que j'ai dans le secteur minier, même si je pars, je trouverai un autre boulot. Tout ça a été possible grâce au Seigneur Jésus-Christ. Et grâce au ministère de la CMCI, qui est la repentance, le baptême et le brisement de liens. Et tel que les choses sont allées très vite, j'ai fait seulement la repentance. J'ai décidé volontairement de faire la repentance. Quand le pasteur dit la repentance, j'ai pris mon bic, j'ai pris mon cahier, j'ai obéi automatiquement. Et les choses sont parties. C'est ici à Abidjan, avec le pasteur Mathias, que je fais le baptême. Et le brisement de liens, ici. Et c'est quand je pense bien qu'on a fait le brisement de liens, et tout ce que j'expliquais, ça a commencé. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis dans la grâce de Dieu. Je continue de voir la bonté, la grâce de Dieu. Et je continue. Et je vais m'adresser à ceux qui sont venus pour la première fois, à ceux qui sont vraiment convertis, qui se posent la question, s'ils sont dans la bonne église ou dans la bonne place. Je suis un témoignage vivant. J'ai traversé ce que vous avez traversé. Mais aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Ceux qui étaient là ce jour-là, quand je rentrais ce témoignage, ils peuvent voir vraiment que mon accoutrement a changé. Voilà. Je ne suis pas bien habillé. C'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur Jésus.